Salut à tous, c'est Pierrot Crypto. Aujourd'hui, on se retrouve dans le guide ultime de farm de liquidité sur Uniswap 3. Dans ce guide, je vais vous montrer étape par étape comment venir sélectionner les actifs pour lesquels vous voulez fournir de la liquidité, comment fournir de la liquidité concentrée. On va également voir tous les outils pour définir nos fourchettes de liquidité concentrée, calculer notre impermanent loss, calculer nos rendements et bien plus encore. Mais avant ça, pour ceux qui sont novices, qu'est-ce que c'est que fournir de la liquidité? Déjà, si vous découvrez ce que c'est que fournir la liquidité, vous devriez être enthousiaste vis-à-vis de cette opportunité, car pour vous mettre en perspective, la plupart des banques françaises aujourd'hui, par le biais d'un livret A, vont vous assurer environ 3% de rendement par an, là où en fournissant de la liquidité avec les actifs les plus stables et les moins risqués, de façon tout à fait passive, vous allez facilement pouvoir générer 10% de rendement annuel. Et si on est prêt à être un petit peu plus actif et à prendre plus de risques, on peut monter jusqu'à des rendements fous, comme jusqu'à plus de 1000% de rendement annuel. Une fois que ça c'est dit, fournir de la liquidité, ça veut dire faire une paire entre deux actifs et les mettre à disposition sur un échange décentralisé afin que d'autres utilisateurs puissent les échanger de façon instantanée sans qu'il n'y ait besoin d'avoir d'acheteurs ou de vendeurs. Par exemple, si vous prenez une paire entre de l'Ethereum et de l'USDC et que vous la mettez à disposition, quelqu'un qui va avoir de l'USDC et qui va vouloir acheter de l'Ethereum pourra faire cette transaction instantanément. En échange de ce service que vous lui rendez de pouvoir faire une transaction instantanée au prix du marché, bien entendu, il va payer des frais et ces frais vont vous être reversés. C'est comme ça que vous générez des rendements. L'avantage de l'opportunité de fournir de la liquidité, c'est que d'une part, c'est de particulier à particulier. Le seul intermédiaire, c'est le smart contract de la blockchain et donc vous restez propriétaire de vos fonds et il n'y a pas une entité centralisée qui est propriétaire de vos fonds comme ça pourrait être le cas avec le système financier classique. Et d'autant plus, vous pouvez faire ça sur des plateformes comme celle qu'on va voir aujourd'hui qui est Uniswap, qui est une plateforme établie avec énormément de fonds, énormément d'historique, donc des risques vraiment modérés si ce n'est inexistants de disparaître. Bien entendu, il y a toujours un risque en crypto-monnaie. On a pu voir avec FTX, le risque zéro n'existe pas, mais on est quand même sur quelque chose de très bas. On est sur une plateforme qui a vraiment beaucoup de confiance de la part de la communauté. Et l'autre avantage, c'est comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, vous pouvez vraiment personnaliser votre investissement suivant les rendements que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter et suivant si vous voulez que ça soit complètement passif ou un peu plus actif si vous avez un peu plus de temps à consacrer à vos investissements. Donc voilà pour tout ce qui est les avantages de cette opportunité. Maintenant, on est parti de suite sur le guide étape par étape avec tous les outils que vous allez pouvoir utiliser pour profiter de cette opportunité au mieux. Et pour la première étape, on va se retrouver sur CoinMarketCap étant donné que cette opportunité de fournir de la liquidité, pour ce faire, on va créer une paire composée de deux tokens et suivant l'approche que vous prenez, donc l'une d'entre elles peut être plutôt long terme, c'est-à-dire que choisissez de détenir un token dans lequel vous avez confiance et que vous pensez qu'à l'avenir, sa valorisation va augmenter. C'est un token que vous désirez détenir dans tous les cas dans votre portefeuille et en plus, en le mettant dans une paire de liquidités à disposition, vous gagnez des frais, plus de tokens, des rendements tout en les détenant. Donc c'est pour ça que sur une vision long terme, on va venir dans un premier temps sélectionner quel token on va vouloir détenir. Bien entendu, on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Si vous souhaitez opter pour une vision un peu plus court terme, donc rentrer et sortir d'une position où vous fournissez et mettez à disposition de la liquidité uniquement basée sur les rendements que vous pouvez avoir, plus du coup sur la spéculation et pas sur la valorisation des tokens au long terme. Dans ce cas-là, un peu moins de recherche sur les tokens et les projets en eux-mêmes sont nécessaires. On va plus regarder le cours des tokens, donc on sera plus sur une approche d'analyse technique. Ici, si on veut détenir un token pour le long terme tout en profitant de rendement sur ce dernier pour augmenter notre position, on va pouvoir venir sélectionner sur CoinMarketCap un token qui nous intéresse. Donc là, par exemple, je vais aller sur le Polygon. Polygon qui est le token natif de la chaîne Matic. Ici, vous allez pouvoir voir tous les marchés sur lesquels le token s'échange. Vous pouvez sélectionner juste ici DEX pour voir où c'est que le token est tradé sur des échanges décentralisés. Donc là, ça va être des endroits où on va pouvoir fournir de la liquidité. Mais il y aura d'autres outils pour étudier ça de plus près et voir quels sont les rendements qu'on peut obtenir. Ici sur CoinMarketCap, ça va être l'outil pour vraiment choisir un token et se renseigner un peu plus dessus. Vous allez avoir pas mal d'actu. Vous allez avoir la section à propos également qui va vous donner un petit résumé de
qu'est-ce que fait le token, quel est son objectif, quelle est sa mission, quelles sont ses valeurs. Et si c'est quelque chose, après avoir lu le résumé qui vous intéresse, vous allez avoir des liens utiles pour vous retrouver plus en détail sur de la recherche sur le projet, pas mal de données techniques comme la répartition des tokens en circulation, et vous allez également pouvoir consulter le site internet, les white papers, donc pour faire des recherches plus approfondies, pour savoir ce qui est à venir, regarder la roadmap, etc. Une fois que vous avez fait vos recherches et que vous avez sélectionné votre token, donc ici pour l'exemple, je dis que je vais vouloir détenir du Polygon, on va se retrouver sur DeFi Llama, qui va être un outil qui va nous permettre de voir où c'est qu'on pourra mettre à disposition de la liquidité sur des paires avec du Polygon, avec quel autre actif on va pouvoir le mettre en paire, quel type de rendement on va pouvoir espérer, on va pouvoir filtrer ça avec pas mal de paramètres. Donc pour ce faire, on va aller sur Yield, on va venir taper le token qu'on a sélectionné, donc ici c'est le Polygon Matic. Donc on voit ici qu'on nous propose du single stacking, mais c'est pas ce qui va nous intéresser à nous. Nous, ce qu'on va plutôt vouloir, c'est des paires de liquides. Donc ici, on va faire Clear et on va sélectionner Liquidity Manager. On va pouvoir également sélectionner Yield Aggregator qui va nous proposer des paires de liquidités également. Et là, vous allez voir toutes les paires qui vous sont proposées, sur quelle chaîne elles vous sont proposées, sur quelle application. Et donc, ce que vous pouvez faire également, nous par exemple, c'est ce qu'on va faire ici, vu qu'on veut faire du stacking sur Uniswap V3, on va sélectionner toutes les options ici, et on va aller sur le projet ici plutôt, et taper Uniswap. Donc on veut du V3 parce qu'on veut fournir de la liquidité concentrée. On va se retrouver avec toutes les paires de liquidités qui sont disponibles sur Uniswap V3. Vous voyez qu'on va avoir de la chaîne Ethereum, principalement de la chaîne Polygon, bien entendu, étant donné qu'on va fournir du Matic qui est le token natif de cette chaîne, c'est logique qu'on la retrouve beaucoup. On a un petit peu d'Arbitrum, encore de l'Ethereum. Et ce qu'on va pouvoir regarder, ce sont les rendements. Donc si on trie par rendement, on peut voir qu'on va avoir des rendements jusqu'à plus de 1000% par an. Mais quand on va avoir des rendements aussi élevés, ça veut dire que la paire sera du Matic et un token inconnu. Auquel cas, il faudra faire des recherches sur ce token inconnu et se renseigner si la volatilité ainsi que les risques que ça comporte sont intéressants. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est la TVL. Donc la TVL, c'est la Total Value Locked. Donc c'est la valeur totale qui est mise à disposition dans cette paire de liquidités. Plus elle est basse, plus les rendements sont hauts, mais plus les risques sont élevés également. Mais si on sélectionne par TVL par exemple, on va se retrouver avec sur la blockchain Ethereum, la plus grosse TVL, ça va être une paire de liquidités entre du Matic et de l'Ethereum. La même chose sur la blockchain Polygon, entre du Matic et de l'Ethereum. Et enfin sur Uniswap V3, sur du Polygon, on va avoir du Matic et de l'USDC. Et là on voit qu'on a des rendements assez intéressants. On est à plus de 100% de rendement annualisé. Donc là, en l'occurrence 136%, ça veut dire qu'on peut avoir plus de 10% par mois de rendement, qui est très intéressant. En plus, on vient coupler le token qu'on désirait détenir et fournir en liquidité avec un stablecoin. L'intérêt de fournir de la liquidité sur des paires avec des stablecoins, c'est que ça réduit la volatilité et ça réduit les risques de pertes impermanentes, les impermanent loss comme on dit en anglais. Donc ça va être une paire qui va m'intéresser pas mal. Bien entendu, si vous voulez filtrer sur plus de détails, vous pouvez également filtrer sur les différentes chaînes. Vous pouvez directement définir un minimum en TVL si vous voulez accepter des niveaux de risque plus ou moins élevés. Et vous pouvez également sélectionner d'autres paramètres comme le fait que le contrat ou la plateforme soit audité. Bon ben là forcément on est sur Uniswap V3 donc tout est audité. Le minimum de rendement annuel que vous désirez et plein d'autres paramètres. Donc DeFi Llama est vraiment un outil très intéressant là. Petite chose à retenir, c'est que ici on peut voir que pour la même paire avec le même pourcentage de frais à 0,3%, entre Matic et Ethereum, on peut voir que sur la blockchain Ethereum, le rendement est à 56% annualisé et sur la blockchain Polygon, le rendement est à 47% annualisé. Donc on pourrait se dire, bon ben, si on choisit de fournir de la liquidité pour cette paire, c'est beaucoup plus intéressant d'aller sur la blockchain Ethereum, et étant donné qu'on a quasiment 10% de rendement annuel en plus. Ce qu'il faut bien prendre en compte sur la blockchain Ethereum, c'est que c'est intéressant uniquement si vous comptez déployer des fonds importants pour une durée assez conséquente, étant donné que les frais pour approuver les contrats, faire les swaps, fournir la liquidité, la mettre en stacking, etc. vont être très élevés et vous allez rapidement arriver à une cinquantaine de dollars de frais, pouvoir mettre à disposition de la liquidité, la stacker, etc. Suivant la congestion du réseau au moment où vous faites vos transactions. Et donc forcément une cinquantaine de dollars de frais si vous déployez 10 000 dollars de capital dans cette opportunité. Et dans cet investissement, ça va être quelque chose de négligeable, mais si vous venez déployer des sommes un peu plus modestes, rien que par exemple si vous déployez 500 dollars, ça va être 10% de votre capital. Il faudra retenir que bien entendu,
pour venir faire la démarche inverse, déstacker, récupérer vos tokens en les enlevant de la paire de liquidités, puis les récupérer pour pouvoir les revendre si vous voulez prendre du bénéfice, ça sera la même chose en termes de frais. Donc c'est quelque chose à bien prendre en compte, que ça va être beaucoup plus intéressant par exemple sur Polygon, qui est une layer 2 de la blockchain Ethereum, où les frais vont être bien moins élevés. Donc aussi suivant le montant de capital que vous voulez déployer, le choix de la chaîne va avoir un gros impact sur les frais que vous allez pouvoir payer et sur le temps que vous mettez à faire votre retour sur investissement. Juste une petite interlude pour vous rappeler que toute cette vidéo, tout ce contenu que je vous propose, avec ce guide étape par étape, ainsi que tous les outils à utiliser pour maximiser vos rendements quand vous mettez à disposition de la liquidité sur Uniswap V3, est totalement gratuit malgré le temps que ça me prend à préparer, et que c'est le type de contenu que certains autres youtubeurs vous proposent dans des formations payantes, et tout ce que je vous demande en échange, c'est de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y aura plus de contenu sur ce sujet-là, et également de partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser des gens que vous connaissez. Je vous en remercie, on est reparti. Donc une fois qu'on a vu tout ça, on se retrouve sur Buildermetric, qui est un outil, vous allez voir, c'est vraiment un game changer quand vous voulez fournir de la liquidité concentrée sur Uniswap V3. Vous allez pouvoir tout calculer sur cet outil. Donc pour ce faire, on va sélectionner la blockchain sur laquelle on veut fournir la liquidité, donc en l'occurrence c'est Polygon. On va sélectionner les deux actifs qui vont composer notre paire, donc le Matic et l'USDC. Ça va directement nous calculer quel tiers de frais est le plus souvent utilisé. Si jamais on veut en sélectionner un autre, c'est possible, mais là, en l'occurrence, notre paire qu'on avait sélectionné, c'est bien 0,05. Donc on va faire calculer. Donc ça va nous afficher ce dashboard avec toutes les informations. Ici, vous allez pouvoir entrer le montant que vous souhaitez investir. Donc moi, en l'occurrence, ça va être 500 $. Vous allez voir la fourchette de liquidité pour laquelle vous fournissez de la liquidité. Donc vous pouvez sélectionner de fournir sur la range entière, auquel cas le rendement annuel va être bien plus bas. On passe à 9,66% annualisé. Donc ça fait même pas 1% par mois. Vous voyez ici 0,79% par mois. Donc c'est pas ce que je vais vous conseiller. Moi je vais vous conseiller de faire de la liquidité concentrée. En revanche, même si ça va grandement optimiser vos rendements, car vous voyez qu'on passe de même pas 10% par an à plus de 64% par an, on va pouvoir régler notre fourchette de liquidité pour que ça soit plus ou moins passif. Donc là vous pouvez voir que le prix est de 1,23 Matic par USDC. Moi ce que je vais vouloir faire dans un premier temps, c'est appuyer sur le bouton Toggle Pair et ça va me changer l'affichage du prix. Donc voilà, là on passe en USDC par Matic, donc c'est beaucoup plus simple à comprendre étant donné que on va se retrouver avec le même prix que l'actif, vu que l'USDC est un stablecoin, donc il vaut la même chose que le dollar. Donc c'est beaucoup plus parlant personnellement je trouve. Donc qu'est-ce qu'on va avoir sur ce dashboard? On va avoir déjà la répartition entre les deux actifs qu'on va devoir fournir pour créer notre paire de liquidité suivant la fourchette de prix qu'on a choisie. Donc la liquidité concentrée, comment ça marche? Vous sélectionnez une fourchette de prix pour laquelle vous fournissez de la liquidité. Tant que le prix des actifs dans la paire est dans la fourchette que vous avez sélectionnée, votre liquidité est utilisée et donc vous touchez des frais. Si jamais le prix des actifs sort de la fourchette que vous avez définie, vous ne touchez plus de frais. Donc quand les actifs sortent de votre fourchette, certes vous ne touchez plus de frais, mais en revanche, tant qu'ils sont dans la fourchette que vous avez déterminée, vous allez toucher beaucoup plus de frais parce que votre liquidité sera utilisée bien plus souvent que si vous fournissiez de la liquidité pour la totalité de la fourchette de prix, donc de 0 à l'infini. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que suivant la fourchette que vous sélectionnez, vous n'aurez pas la même répartition entre les deux actifs de la paire, et suivant la fourchette que vous sélectionnez, vous n'aurez pas le même rendement. Car plus la fourchette est serrée, plus souvent votre liquidité va être utilisée, donc plus vous allez toucher de frais. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que plus votre fourchette est serrée, plus vous avez de chances que le prix sorte de la fourchette de prix que vous avez sélectionnée, et moins l'investissement sera passif car vous devrez venir plus souvent redéfinir la fourchette de prix pour continuer à toucher des frais. Ce qui est intéressant avec ce calculateur, c'est que en plus de vous définir combien vous allez devoir fournir de chacun des tokens dans la paire de liquidité et de vous automatiser tout ça, vous allez voir quand on cliquera sur Create Position, ça va directement nous créer la position sur Uniswap, on n'aura plus qu'à déposer sur la plateforme. Ça nous donne des informations très intéressantes. Donc actuellement, ça c'est la distribution de la liquidité par les autres utilisateurs qui fournissent déjà de la liquidité pour cette paire. Et ça c'est l'historique sur la période qu'on a définie. Donc sur les derniers 30 jours, c'est l'historique de prix. Donc par exemple, si vous voulez être très passif et ne
pas penser à votre perte de liquidité, vous pouvez faire par exemple sur les 6 derniers mois, donc 180 jours, faire Reload Chart, et ça va vous montrer les prix sur les 6 derniers mois. Donc là, vous allez pouvoir ajuster pour couvrir la totalité de la fourchette de prix. Là, vous pouvez vous dire que vous êtes vraiment très passif et vous n'allez pas avoir besoin de venir redéfinir votre fourchette de prix trop souvent, car vous avez vraiment une large fourchette de prix, mais vous voyez que ça impacte fortement votre rendement. Vous n'êtes plus qu'à 33% de rendement annualisé. Par contre, c'est très passif. Vous déposez et vous n'avez plus à y penser pendant un bon moment, car il y a très peu de chances que le prix sorte de la fourchette que vous avez définie, malgré la volatilité. Après, ce que vous pouvez faire si vous voulez être un peu plus actif et venir par exemple vérifier une fois par semaine si vous êtes dans la range de prix, vous pouvez vous déterminer sur les données des 10 derniers jours et déterminer votre fourchette de prix avec ces données-là. Donc dans ce cas-là, vous pouvez par exemple vous mettre à environ plus ou moins 10% du prix actuel. Donc le prix actuel est en rose sur la charte et vous voyez le haut de votre fourchette de prix et le bas de votre fourchette de prix. Donc vous voyez que c'est vraiment une fourchette de prix très serrée, plus ou moins 10%, parce que dans les 10 derniers jours, on est allé au-delà des plus ou moins 10%. Mais avec plus ou moins 10% sur la fourchette de prix, tant que les prix restent dans la fourchette que vous avez définie, on est sur du 321% de rendement annualisé. Donc pour 500$ d'investi, sur les 24 heures qui arrivent, si les prix restent dans la fourchette que vous avez définie, sur une durée de 24 heures, c'est quand même assez probable que ça reste dans plus ou moins 10%, vous êtes censé récupérer 4,41$ de récompense de frais générés par les différentes transactions qui seront faites, étant donné que la liquidité que vous mettez à disposition sera utilisée très souvent car elle est sur une fourchette de prix très serrée. Donc moi je vais opter sur une stratégie moyennement passive, donc je vais me mettre sur des données à 30 jours et je vais essayer d'encadrer la fourchette de prix à 30 jours. Donc je vais remonter grandement ma fourchette parce que je ne pense pas que le prix va descendre en deçà de 0,70. Je suis plutôt optimiste sur le prix à venir, donc je vais même mettre 0,75, donc très optimiste car je me mets à peine 7,5% en dessous du prix actuel. Donc ça veut dire que juste un petit peu de volatilité, 10% vers le bas et je suis en dehors de ma fourchette. En revanche, en dehors de la fourchette, ça veut juste dire que tant que le prix n'est pas dans la fourchette définie, je ne toucherai pas de frais sur les transactions. En revanche, ça ne liquide pas ma position. Ma position, il n'y a aucune perte, elle est toujours présente. Et je suis plutôt optimiste sur le prix à venir, donc je vais me mettre à 1$ de prix maximum sur ma fourchette. Et avec cette fourchette de prix définie, on est à 140% de rendement annualisé, ce qui représente 11,5% par mois, et 1,92$ de frais qui me seront payés tous les jours si j'investis 500$. Ce qui est assez intéressant aussi quand on détermine des fourchettes de prix qui sont plutôt sur une tendance haussière, c'est-à-dire plus au-dessus du prix actuel qu'en deçà du prix actuel, sur de la liquidité concentrée, c'est que on va devoir fournir plus du token qu'on pense qui va être acheté que du token qui va être vendu. Ce qui veut dire que si ma prédiction et ma spéculation se réalisent, c'est 2 fois plus gagnant pour moi, étant donné que je fournirai de la liquidité concentrée sur les prix que j'ai déterminés. En plus de ça, étant donné que je détiendrai plus de Matic que du SDC, quand le prix va monter, je vais profiter du gain de valorisation sur une plus grande partie de la liquidité que j'ai mis à disposition, étant donné que j'aurai plus de 70% détenus en Matic et seulement le reste, environ 30%, en USDC. Donc voilà comment on utilise cet outil. Moi j'utilise particulièrement le calcul de la range avec l'historique des prix, ça c'est vraiment ce qui est intéressant. Vous pouvez voir que vous avez des données assez intéressantes ici aussi, le prix actuel, le minimum, le maximum sur la période que vous avez sélectionnée et la moyenne qui est à 0,71 sur les 30 derniers jours. Donc vous voyez que la fourchette de prix que j'ai définie est vraiment sur une tendance haussière car je suis au-delà de la moyenne des 30 derniers jours. Ce graphique là est aussi assez intéressant car vous pouvez voir là où la plupart de la liquidité est fournie par les autres utilisateurs. Donc une fois que vous avez déterminé tous vos paramètres et que vous êtes content avec votre position, moi je veux bien investir les 500$ sur cette fourchette de liquidité ici, en USDC et en Matic. Sur la blockchain Polygon, je vais faire Create Position. Ça va m'ouvrir une page directement sur Uniswap V3 avec toutes les données qu'on avait calculées sur l'outil Builder Metrics directement. La seule chose qui n'est pas rentrée, c'est le montant à investir, car ça, vous devez investir suivant les tokens que vous possédez, bien entendu. Donc là, vous pouvez voir que j'ai bien 500$ en USDC. Par contre, j'ai pas le Matic. Donc là, je vais me servir des données qui me sont fournies ici. Et je sais qu'il me faut 442 Matic. Donc on va utiliser toujours Uniswap V3, faire un swap. Donc je vais swap de l'USDC vers du Matic. On va faire 445. On va échanger. Donc voilà, la transaction a été faite.
Maintenant, si on revient ici, on peut voir que j'ai bien mon solde de Matic qui a augmenté. Donc ici, je vais reprendre les montants qui me sont donnés. Donc 442.10, on va mettre 442.5. Est-ce que j'ai assez d'USDC? Oui, j'ai même assez pour un peu plus. Est-ce que si on met 445, ça passe? 445, ça passe. Très bien. On va devoir approuver les différents tokens. La transaction est soumise. Et là, on peut voir que la position a été créée. Donc on voit bien que j'ai 72% de ma position en Matic, 28% de ma position en USDC. On est bien à environ 500$. Et on commence déjà à toucher des frais qu'on pourra collecter dès qu'on le souhaite. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est de voir que suivant où va le prix, la distribution des tokens dans notre paire de liquidité va évoluer. Donc si le prix arrive à 0,75 qui est le bas de la fourchette que j'ai définie, 100% de ma position sera en Matic. Et si le prix arrive à 1$, ce qui est le haut de la fourchette que j'ai définie, 100% de ma position sera en USDC. Donc la répartition des tokens va évoluer. Si je veux rester à une répartition d'environ 70% de Matic et 30% d'USDC, je devrais sortir de la position et la rééquilibrer afin de garder la même exposition à mon token Matic. Maintenant, la dernière chose qui nous reste à faire une fois que cette position est créée, c'est de venir calculer l'impermanent loss. Donc ça veut dire quoi l'impermanent loss? C'est de la perte impermanente. Donc ça veut dire que, donc en gros, c'est les gains non réalisés que j'aurais eu en détenant simplement mes tokens au lieu de les mettre à disposition dans la paire de liquidité. Donc pour faire ça, toujours sur Buildermetrics, si vous le souhaitez, vous pouvez faire Calculate Impermanent Loss. Donc ici, vous avez la stratégie A qui est de hold, donc juste détenir les différents tokens, donc 140 USDC et 442,75 Matic, donc 500$. Et la stratégie avec Uniswap V3 qui est de fournir la liquidité. Donc vous pouvez déterminer la durée. Ici, on va regarder sur les 30 prochains jours. Donc en un mois, si le prix reste le même, forcément, en détenant les tokens, il n'y aurait pas d'incidence. Et en les mettant à disposition dans la paire de liquidité, je devrais gagner environ 11,5%. Donc j'aurai un gain de 57$. Et pas d'impermanent loss parce que le prix n'a pas bougé. Bien entendu, le prix va bouger. Donc le prix de l'USDC, si tout va bien, il ne devrait pas bouger étant donné que c'est un stablecoin, ça devrait toujours valoir environ 1$. Pour ce qui est du prix du Matic, si j'estime que le prix du Matic va augmenter à 0,90$ par exemple, on peut voir que si j'avais juste détenu mes tokens, j'aurais gagné 7,84% sur la partie Matic en un mois et 17,32% avec la paire de liquidité. Donc la perte impermanente représente 1,90%, étant donné qu'il y a 1,90% de ces 7,84% que je ne toucherai pas, car avec la montée du prix du Matic, la répartition des tokens dans la paire de liquidité, comme on vient de le voir juste ici, va augmenter vers de l'USDC, qui fait que je ne profiterai pas autant de l'appréciation du token. Et si par exemple le prix montait vraiment et allait jusqu'à 1$, ici on peut voir que l'impermanent loss serait d'autant plus importante, car la totalité de ma position serait transformée en USDC, que j'aurais toujours gagné mes 57$ de frais et de rendement, mais qu'en revanche, juste en détenant les tokens, j'aurais gagné 16,69%. Donc voilà, c'est ça l'impermanent loss, et c'est des choses à calculer, ça peut représenter pas mal de pertes, mais normalement, si vous avez suffisamment bien défini la fourchette de prix pour laquelle vous fournissez de la liquidité, les rendements générés par les frais de transaction devraient largement couvrir cette perte impermanente, et c'est pour ça que ça nécessite, si vous définissez des fourchettes de prix assez serrées, d'être tout de même un minimum actif et d'aller vérifier si vous n'êtes pas sorti de votre fourchette de prix définie pour réajuster vos positions et minimiser l'impact de cette perte impermanente. L'autre chose que je vous recommande de faire, c'est au moment où vous déposez la liquidité et que vous avez la valeur ici, bien l'enregistrer donc dans un fichier Excel éventuellement pour pouvoir suivre vos résultats, vos performances, vos gains et vos pertes, savoir où vous en êtes pour pouvoir aviser si vous devez ajuster votre position, en sortir ou éventuellement rajouter à votre position si c'est une de celles qui performe bien pour vous. Et pour traquer tout ça, libre à vous d'utiliser le moyen que vous préférez. Si jamais vous n'êtes pas sûr de comment faire, je vous propose ce petit tableur sur une Google Spreadsheet que je vous mettrai en description si jamais vous voulez l'utiliser. Vous pouvez rentrer vos plateformes, les paires que vous farmez, ajouter les liens afin d'avoir toutes les données nécessaires pour pouvoir suivre toutes vos positions depuis un seul endroit. Ici, vous pouvez rentrer votre investissement initial et la valeur actuelle. Également rentrer les rendements annuels, ça vous calcule le journalier, le mensuel et l'annuel et vous pouvez suivre
si jamais vous retirez des bénéfices pour savoir où c'est que vous en êtes. Après, ça vous fait des totaux pour le journalier, le mensuel et l'annuel avec toutes vos positions si vous avez plusieurs positions. Donc c'est un petit tableur assez basique, mais c'est un bon outil. Pour suivre tout ça, vous retrouverez le lien dans la description. Si jamais vous voulez l'utiliser, c'est pas la peine de me demander les droits pour modifier le tableur. Vous avez juste à faire fichier, faire une copie, vous l'enregistrez et ça sera dans votre Google Drive, votre copie personnelle que vous pourrez modifier comme bon vous semble. Donc voilà, on a vu toutes les étapes et tous les outils pour farmer le mieux possible et maximiser vos rendements en fournissant de la liquidité sur Uniswap V3. Vous retrouvez dans la description les liens de tous les outils qu'on a vus dans cette vidéo, CoinMarketCap, DeFi Lama pour trouver ses paires de liquidités, Buildermetrics pour calculer les meilleures fourchettes de prix et automatiser nos prises de position, bien entendu Uniswap V3 pour pouvoir fournir la liquidité et générer des rendements, et enfin le petit tracker que je vous ai fait sur une Google Spreadsheet. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai sans faute. Enfin, s'il vous plaît, la seule chose que je vous demande, en échange de ce contenu et de toute cette valeur que je vous ai apportée à travers cette vidéo avec tous ces outils et ce guide ultime étape par étape, c'est de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser, car ce genre de vidéo est très chronophage et c'est la seule chose que je vous demande en échange. Donc merci beaucoup et sur ce, à la prochaine.